Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Je suis Claude Andrea Bougny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de tout ce qui est artistique, mais également d'intelligence artificielle. Et pour en parler, j'ai avec moi mon premier invité, Jean-Marc Dupont, qui est à la direction du service de soutien à l'apprentissage. Et on vient annoncer une grande nouvelle à la communauté, c'est que vous, au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, vous allez lancer la première édition du symposium sur l'intelligence artificielle. Première question, Jean-Marc, pourquoi vous avez pensé à ce symposium-là? Une très bonne question. Je pense que c'est avec beaucoup d'humilité que le Conseil se lance vers un symposium pour faire un peu l'état des lieux en matière d'intelligence artificielle en éducation. Donc, comme on le sait, l'intelligence artificielle s'impose sur tous les aspects de notre vie de plus en plus. Oui. Donc, on peut être de passage ou tenter à se poser les questions importantes, à savoir quel impact que ça peut réellement avoir sur notre domaine. Donc, il y a quelques années, le CECCE a rentré en partenariat avec Raymond Chabot Grant Thornton, une firme de gestion de changement, pour justement évaluer les différents impacts que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur la sphère de l'éducation. 2 ans plus tard, maintenant, on est prêt à justement engager d'autres conseils d'ailleurs au pays pour une première conversation au niveau de l'état des lieux de l'intelligence artificielle et l'impact que ça peut avoir. C'est un peu comique de parler de l'intelligence artificielle au sens large, parce que quand on parle de système d'intelligence artificielle, il y en a autant qu'il y a de poissons dans l'océan. Donc, c'est important de bien pouvoir différencier au juste c'est quoi les enjeux, c'est quoi les systèmes, et puis c'est quoi l'impact qu'on aimerait avoir sur la réalité des élèves, des enseignants et des professionnels en éducation. Donc, ce qui veut dire que ça fait maintenant 2 années que vous êtes en train de travailler sur ce premier symposium-là. Parce que la première collaboration avec la firme, là, ça s'est fait il y a 2 ans. Donc, quelque chose comme ça. Près de 18 mois, oui. Près de 18 mois déjà, où est-ce que, dans un premier temps, il fallait faire une analyse, une recension des écrits, savoir c'est quoi les systèmes qui pourraient nous aider pour faciliter la tâche, pour faire du dépistage précoce chez les élèves, et puis intervenir de façon proactive plutôt que réactive dans la réussite des élèves. Et ce que je trouve intéressant, et je ne le dis pas parce que j'aime votre conseil, mais c'est inscrit partout. Vous êtes quand même chef de file en éducation ici dans la région. Et je me dis qu'en tant qu'un conseil qui se considère comme chef de file, il faut toujours pousser la réflexion un peu plus loin, dépendamment de comment la société évolue. Et je pense que c'est dans cette veine-là que vous êtes avec le symposium. Oui, absolument. C'est une excellente question, une excellente réflexion. Puis justement, pour demeurer chef de file, je pense qu'il faut continuellement se poser des questions à savoir comment on peut s'améliorer, puis améliorer l'expérience d'apprentissage pour nos élèves et nos enseignants. En ce qui a trait plus particulièrement à l'intelligence artificielle, vous avez mentionné que la société est en évolution constante. Puis avec la pandémie récente qu'on a subie, ça a mis plusieurs choses en valeur pour la réalité des élèves qu'on dessert. Donc, quand on parle de la réussite des élèves, typiquement, on va penser d'une réussite académique. Puisque le projet en intelligence artificielle a bien cerné, c'est que ça nous prend une redéfinition un peu de la réussite des élèves. Donc, un élève qui peut bien performer sur le plan académique peut aller un peu moins bien sur le plan psychologique ou social ou gestion de l'anxiété. Donc, la première étape dans l'établissement du partenariat, c'était de définir un peu c'est quoi pour nous le profil de réussite 360 de l'élève, un profil plus holistique de la réussite des élèves. Ça nous a permis de développer une série d'indicateurs et ensuite associer les indicateurs aux sources de données probantes qu'on aurait à l'intérieur déjà du conseil. Par la suite, il y a tout un travail d'arrière-plan, développer des algorithmes, puis voir la fiabilité de ces algorithmes-là, s'assurer qu'il n'y a pas de biais. Ou au moins d'être conscient des biais que l'algorithme peut nous présenter. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Jean-Marc, parce que on parle d'intelligence là et je n'arrête pas, en tout cas je l'ai réalisé, c'est devenu un certain message pour moi. Il y a plusieurs intelligences et comme tu l'as mentionné, un élève peut être, je vais dire, très fort sur la théorie, mais quand vient la pratique, il n'est pas là. Et il y en a des autres qui vont être très bons en technologie. Et vous avez un programme, je pense, les STEAM, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ou est-ce que c'est axé sur la technologie, mais quand on va l'envoyer en salle de classe, c'est pas trop ça. Et donc, c'est tout ça, là, le modèle de réussite parfaite 360, comme tu le mentionnais, que vous voulez faire ressortir pour la réussite de l'élève, je pense.
Exact. Puis une fois qu'on a une meilleure conception de l'élève et qu'on a des données fiables, on peut intervenir de façon plus proactive. On est conscient des pratiques pédagogiques à fort impact, mais il y en a quand même une multitude et de savoir quelle pratique, quelle intervention va mieux fonctionner pour quel élève. C'est là où l'intelligence artificielle peut vraiment nous aider. De retour à Tout savoir, on parle toujours du prochain symposium sur l'intelligence artificielle organisé par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est les 4 et 5 avril prochains. Et avec moi, Jean-Marc Dupont, qui est à la direction du service de soutien à l'apprentissage. On a essayé dans la première partie de cette émission-là de comprendre pourquoi la vision de ce symposium-là que j'aime beaucoup, en fait, c'est pas seulement pour améliorer la réussite académique de l'élève, mais c'est vraiment de lui permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour acquérir cette réussite-là. Et maintenant, j'avais vraiment envie de parler du contenu de ce symposium-là. Qu'est-ce que vous êtes allé mijoter pour ces 2 jours? Pour les 2 jours, on a tenté de développer 3 axes ou 3 thèmes principaux pour l'établissement des ateliers et des sous-groupes. Donc, on parle premièrement, évidemment, de l'impact de l'intelligence artificielle ou des systèmes d'intelligence artificielle sur le domaine pédagogique. Donc, la réalité de la salle de classe et puis de l'école, puis comment ça peut avoir un impact sur le fonctionnement de ces systèmes. Par la suite, on a tout l'impact au niveau technologique. Donc, il y a beaucoup de planification et ça peut avoir beaucoup d'impact sur les infrastructures technologiques, de mettre en place des systèmes personnalisés au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, les conseils scolaires, souvent, ils ont plusieurs sources de données, mais c'est question d'être capable de voir est-ce que ces sources de données-là peuvent interagir les unes avec les autres et est-ce qu'ils sont structurés de la même façon. Donc, il y a tout un impact technologique à considérer. Puis le troisième volet qui m'interpelle énormément, c'est toute la question de gouvernance et d'éthique autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a les règlements en place? Est-ce qu'on a les politiques en place pour assurer une bonne gouvernance d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle? On travaille quand même avec des données d'élèves, donc c'est très important d'être prudent et de bien faire les choses avec les bonnes structures en place. Définitivement. Donc, ces 3 axes-là, dans ces 3 axes-là, je sais qu'il y a des conférences, il y a des sessions de réseautage, des ateliers. Exact. Donc, on a une série de panels avec quand même des sommités du domaine. On a Égide Royer qui va être parmi nous. Psychopédagogue de l'Université de Montréal. On a François Guité, qui est il participe au blog Le Réveil au Québec. Et puis, on a quand même des conférenciers de marque quand même très intéressants. Joëlle Pinault, qui est chercheuse chez Mila. Je pense qu'elle travaille à Meta? À Meta, justement. Donc, elle est professeure à McGill, chercheuse chez la Mila. Et puis, travaille directement avec Meta pour tout ce qui est analyse de données et système d'intelligence artificielle. Donc, très intéressant. Juste faire une pause ici. Elle va discuter de quoi pour une conférence d'ouverture? Je pense que c'est vraiment l'évolution de l'IA. Par ailleurs, les gens oublient que l'intelligence artificielle fait partie de notre vie de tous les jours déjà. Donc, c'est pas... c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est nouveau des fois dans certains contextes dans lesquels on peut se l'imaginer. Mais si tu utilises les médias sociaux, si tu magasines en ligne, si tu furtes le web, tu as utilisé l'intelligence artificielle déjà jusqu'à un certain point. Donc, elle va nous présenter un peu l'évolution des algorithmes, puis comment ça devient de plus en plus sophistiqué. Et puis pourquoi on n'a plus le choix de dire qu'on ne sert plus de l'intelligence artificielle. Il faut vraiment se poser les bonnes questions en vertu de ça. Alors, il y a cette dame-là qui va faire la conférence d'ouverture, Joëlle Pinault, et ensuite il y a Dave Anctil qui va faire la conférence de fermeture, je pense. Dave Anctil a une approche plus philosophique au niveau de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'humanité, vraiment. Chercheur associé à l'Université de Laval et l'Université de Montréal. Il se pose beaucoup de questions au niveau de l'impact que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur justement des structures de gouvernance et puis les interactions humaines. Donc, très intéressant comme conférencier de clôture. Alors, ces 2 personnes là, que vous avez, je vais dire, choisies de manière très minutieuse vont apporter leur petite sauce au symposium. Et là, ce que j'aime dans tout ce que tu as dit, et même tu l'as mentionné en tout début, c'est que c'est un symposium qui n'est pas seulement pour le conseil. Il est offert et ouvert au grand public, et on parle du grand public pan-canadien. Justement, donc le symposium est offert aux gens du domaine de l'éducation, bien entendu, sur la scène pan-canadienne. Puis c'est avec beaucoup d'humilité que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est offre cette occasion-là de faire un état des lieux. On a fait des avancements
dans les systèmes d'intelligence artificielle et l'impact que ça peut avoir dans la sphère pédagogique. Ouais. Mais c'est avec beaucoup d'humilité qu'on invite les autres conseils à se poser les questions sur c'est quoi la suite des choses. Qu'est-ce qui suit pour les systèmes d'intelligence artificielle dans la sphère de l'éducation? J'ai vraiment envie de poser, c'est quoi la suite des choses là? Et pour le conseil, ça serait quoi le résultat escompté de ce symposium-là? Je pense qu'ultimement... Dans le meilleur des mondes. Oui, dans le meilleur des mondes, je pense c'est de trouver des partenaires qui se posent les mêmes questions et pour pouvoir marier nos efforts pour accélérer les processus. Ce qu'on a appris dans nos premiers quelques mois à interagir avec des systèmes d'intelligence artificielle, c'est que ça peut être quand même assez laborieux de développer les structures éthiques, les structures de gouvernance, les politiques, à la fois de développer des guides pour les enseignants, pour une intégration réfléchie de ces systèmes-là en salle de classe. Et puis aussi, évidemment, développer les algorithmes qui vont nous aider dans nos tableaux de bord, dans nos plans d'intervention pour les élèves de façon précoce. Donc, c'est quand même un travail ambitieux. Et puis, si on peut trouver des partenaires qui sont prêts à se poser les mêmes questions, je pense que la collaboration pourrait accélérer ces processus-là. Enfin, c'est ça qu'on souhaite. Le premier symposium à venir les 4 et 5 avril. Alors, je pense qu'on peut juste aller sur le site web pour pouvoir prendre sa place. Exact. Donc, symposiumia.ca pour les gens de l'éducation. Ils peuvent s'inscrire directement. Et puis, il y a toute la programmation sur le site web. Et je pense qu'il y a une dernière information qu'on ne veut pas oublier de mentionner. Ils peuvent s'inscrire jusqu'au 28 mars. Exact. Exact. Okay. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler. Je sais que tu es super occupé. Je te voyais avant l'entrevue en train de travailler. Donc, merci encore d'avoir accepté de nous présenter ce symposium-là. Pour vous autres à la maison, surtout pour les personnes qui sont dans le domaine de l'éducation, oui, c'est le conseil, le CECCE qui l'organise, mais c'est vraiment c'est une offre qui est lancée pour toute la communauté, pour les personnes qui sont en éducation, évidemment. Allez visiter le site web www.symposiumia.écolecatholique.ca. C'est le site web à visiter et les inscriptions se terminent le 28 mars. Alors, n'oubliez pas ça, notez ça dans votre calendrier et allez visiter le site Internet. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un sujet assez difficile, mais je pense que c'est le moment d'en parler. Vous regardez Tout savoir.